Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de mon vlog Go Hybrid, la meilleure méthode d'entraînement pour devenir un athlète hybride et kiffer son physique. Le challenge dure 30 jours. Pour rappel, aujourd'hui on est au jour 3 et aujourd'hui c'est une journée soit récupération, soit cardio de zone 2 et travail de mobilité. J'ai eu beaucoup d'impératifs aujourd'hui, on est déjà à 14h. À l'heure où je commence ce vlog, j'ai eu une matinée à faire plein de petites tâches qui m'ont paru improductives, mais finalement c'était nécessaire. Du rangement, du tri, de la paperasse, des choses comme ça. Voilà pourquoi j'ai pas vlogué tout ça avant. J'ai fait un brunch parce que j'avais pas faim le matin et je me suis mis sur des tâches. Et quand je me mets sur des tâches, en général, j'oublie de manger. Gros défaut, il va falloir que je prenne un gros gainer après pour rattraper un peu ça, que je remange plus parce que j'ai tendance à devenir transparent très très vite sinon. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour voir le chirurgien, pour faire un bilan après 3 mois d'une opération que j'ai subie. Donc ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est pas le sujet de celle-là. Voilà, je vais faire ça. J'avais zappé totalement ce rendez-vous et après ça, je vais avoir un coaching en présentiel. J'essaierai de vous mettre quelques petites images. C'est un coaching à domicile pour un joueur de basket qui est espoir, donc forcément il a voulu investir un petit peu, ses parents voulaient investir sur lui avec du coaching. Je vous en parlerai peut-être plus en détail. Quelque chose de très intéressant qui me motive et ensuite on va aller à la salle. On va aller à la salle en Suisse, la salle que vous avez vue dans le vlog d'hier. Assurer un petit peu de présence, continuer à rassurer les membres et à faire mon intégration. Puis, petit training, comme je disais, cardio. Donc, j'ai laissé le choix aux membres pour ce jour 3 d'aller soit faire leur activité phare, running, vélo, natation, badminton, ce qui les fait kiffer en général et qui les aide à faire du cardio. Moi, de mon côté, j'avais programmé pour ceux qui ne pouvaient pas faire une activité en extérieur parce que je prévoyais un peu les conditions climatiques, etc. Une séance en salle. Hein. C'est vraiment du cardio de basse intensité, moyenne intensité, donc il n'y a rien de foufou. Je vous filmerai quelques clips et on est parti pour le reste de la journée. Bon, ce qui est bien les amis, c'est que je sors de l'hôpital et le coaching se déroule à 2 pas de chez moi. Donc j'ai posé la voiture tranquillement. Je suis allé voir que ma petite poupouille le lapin allait bien. Et on va au coaching à pied. Ça va faire du bien, ça fait marcher, en plus ça dérédit un peu les mollets là. La journée ne se passe pas vraiment comme prévu, je suis rentré à la maison. J'étais à la salle de sport. Aujourd'hui, c'était censé être une séance cardio tranquille, ce que j'avais annoncé de base. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai été dérangé durant cette séance, j'ai dû voir des trucs avec des membres, etc. Donc, j'ai simplement remis cette séance à plus tard. J'ai fait seulement 30 minutes de vélo. J'ai pas fait la partie mobilité, j'ai pas trop fait de stretching. Je vais avoir le temps de le faire dans la soirée. Mais là, le plus important, c'est que je dégage mon bureau et mon ordi d'ici parce que je n'en peux plus. Donc, pour l'instant, je suis dans un gros bordel avec du fond vert, du matos partout. Et je vais installer ça dans un coin plus propice de l'autre côté de la pièce. Donc, je m'active pour faire ça. Ok, on se retrouve sur ce fond de studio. J'ai pu placer mon fond vert comme je l'entendais. Regardez. Voilà, donc là, on voit le décor tout simple, hein, donc j'aimerais bien vous montrer. Je vais vous montrer juste après, une fois que j'aurai rangé, parce qu'en fait, autour de moi, c'est juste le bordel partout. J'ai juste agencé correctement mon bureau et ce fameux fond vert. Donc, ça m'a pris une grosse partie de la journée, mais je sens que grâce à ça, je vais être plus productif sur mes prochaines vidéos. Ça va me prendre moins de temps, ça va me libérer plus d'espace, je vais avoir moins d'installation. À chaque fois, avant, je sortais mes panneaux, je mettais mon fond vert, j'essayais de tirer le truc, c'était un peu... Bref, c'était dégueulasse, ça prenait de la place, alors que là, je vais avoir un endroit dédié. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'enlevais ce fameux fond vert, et ben,
J'avais un mur plutôt propre, donc il me suffisait de faire une déco sur cette zone-là avec une belle chaise et tout, et que pour plus tard j'aurais un endroit pour poser un beau petit studio pour vous filmer des vidéos très très agréables. Pour terminer cette troisième partie, ce troisième épisode du vlog, j'aimerais revenir un petit peu sur cette journée qui est particulière pour moi. C'était le premier entraînement optionnel du programme. J'ai laissé le choix aux participants de faire ce jour ou non, puisque c'était un jour de récup active. Soit ils pouvaient faire la séance du programme, soit ils pouvaient aller faire leur activité sportive favorite, ou simplement ne rien faire et éventuellement la reporter à ce week-end. Moi j'ai voulu essayer de la faire et pas passer pour des raisons, des contraintes de temps et d'organisation, mais je la ferai ce week-end, donc on aura droit à un épisode en plus. Moi j'aimerais terminer plutôt sur une note qui concerne mon pourquoi je fais ça en ce moment. Donc il faut savoir que depuis très peu de temps, j'ai quitté mon travail en CDI, qui n'était pas un travail à temps plein non plus, qui était dans le sport, qui concernait le personal training, mais que j'exerçais pour une partie salariée. À l'heure actuelle, j'ai choisi de ne plus faire cette activité en tant que salarié pour pouvoir faire ça uniquement à mon compte. Donc ça n'engage que moi. Ça peut faire très peur, ça fait peur à beaucoup de monde. Moi j'ai décidé de me lancer puisque j'estime que j'ai acquis suffisamment d'expérience sur le terrain pour pouvoir le faire, et que même si je n'ai plus la sécurité que je m'octroyais avant avec une rentrée d'argent fixe, je préfère ça comme ça maintenant, parce que ça me laisse déjà l'occasion d'organiser mes journées comme j'ai envie qu'elles soient organisées, ce qui peut pas toujours plaire à un patron éventuellement. Je mets en place les choses qui font sens pour moi avant tout, mais surtout ça me permet de ne pas avoir de contraintes quand j'ai envie de donner, quand j'ai envie de vous donner ce contenu-là. Je le fais vraiment spontanément. Le but, c'est de vous donner un maximum de valeur. Parce que oui, je suis coach sportif, mais les personnes que j'accompagne, je les accompagne un petit peu plus loin que sur la partie sportive. Les personnes que j'accompagne, au début, c'est un objectif sportif, on va dire, mais ça découle toujours un petit peu d'autres raisons. Et ce qu'on va chercher ensemble, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi ils ont besoin de faire ça, pourquoi il y a peut-être un manque d'estime, pourquoi plein de choses. C'est des gens qui ont envie, comme moi j'ai eu envie, en fait, de se prouver quelque chose à un instant T et de prouver quelque chose aux autres à un instant T. Et j'adore voir les transformations physiques, mais aussi les transformations mentales et les changements de vie de toutes les personnes que j'accompagne. Moi-même, ça fait partie de mon développement personnel, le sport à l'heure actuelle, bien que j'en ai fait depuis ma tendre enfance. Donc c'est un petit peu cet aspect-là que je voulais vous faire entrevoir. Bien sûr, c'est pas tout rose tous les jours. C'est-à-dire que j'en ai vu beaucoup qui sont arrivés diplômés, qui sont sortis de l'école avec leur formation de base, avec des connaissances très limites. Ça encore, c'est un autre sujet, mais qui sont arrivés, on va dire, d'un point de vue marketing. Coucou, c'est moi, je suis coach, je peux te faire des programmes, venez me contacter. Et qui s'étonnent de ne pas avoir de résultats. Ces gens-là sont morts, ceux qui sont sortis en même temps que moi de l'école, sont morts pour la plupart avant le Covid, pendant le Covid. Parce qu'en fait, cette façon de procéder, elle était complètement détruite depuis longtemps. Moi, je me suis accroché, j'ai continué à me former, j'ai eu plusieurs jobs, j'ai pris de l'expérience et je remercie énormément toutes les personnes qui ont pu contribuer à l'expérience que j'ai aujourd'hui, aux opportunités que j'ai aujourd'hui. À mon échelle, j'estime que je n'ai encore rien accompli. J'ai aidé pas mal de gens, certes, et j'en suis très 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 content, mais pour moi, je n'ai vraiment rien accompli. J'ai envie d'aller chercher beaucoup plus loin. Ça, je vous parlerai de mes projets à court, moyen et long terme dans une autre vidéo et ma vision du fitness, de l'entrepreneuriat et du coaching en général. Dites-moi les questions que vous avez envie de me poser, vous pouvez les mettre en commentaire ou me contacter sur Instagram par exemple, et j'en ferai une vidéo volontiers. Tout ça pour dire que ça fait le 20 décembre. Je me suis mis à mon compte, donc cette fois-ci en Suisse, le 1er décembre 2023. Donc ça fait que 20 jours. Je vous en ai pas parlé encore, mais en gros, la gérance de la salle de sport, donc je vais mettre l'adresse pareil dans la description. Il va y avoir beaucoup de projets, je suis en charge de dynamiser les réseaux de la salle, de m'occuper de la gestion des coachs indépendants qui viennent donner des cours, créer un peu de relationnel avec les gens. J'ai encore pas fait toutes les annonces que je dois faire, mais ça avance énormément. Et de l'autre partie, la possibilité de coacher dans cette salle de sport et d'accueillir tous mes coachings. Donc ça me laisse énormément de possibilités, énormément de temps, mais il va falloir que ça prenne un petit peu plus. Je me plains pas, mais
par rapport au projet que j'ai envie de mener, par rapport à la qualité que j'ai envie de rendre aux gens sur les prestations, peut-être sur des cadeaux de bienvenue, sur la qualité des vidéos, du matériel, sur pas mal de choses, des projets peut-être d'aller rencontrer des coachs qui sont pas tout près de chez moi, les déplacements sont payants, etc., etc. Bref, pour tout le contenu gratuit que je peux vous apporter, encore que je cherche à me développer davantage et on sera vraiment très bien comme ça. En vrai, j'ai des idées de fou qui me passent dans la tête tous les jours, vous savez même pas. Dernièrement, il y a des personnes qui m'ont fait comprendre, une personne en particulier que j'aimerais remercier, c'est Lohan Boucher. Si tu passes par là, j'espère que tu apprécieras cette vidéo. Et Lohan, formateur de coach, a ouvert une formation gratuite, formation magnifique à laquelle j'ai pu participer pour suivre derrière son programme d'accompagnement. Pour l'instant, je me suis contenté de cette simple formation, mais elle m'a apporté déjà beaucoup pendant une semaine et je vais continuer à cultiver tout ce que j'ai appris dans cette formation pour pouvoir vous proposer à vous beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de qualité et j'espère que vous vous en rendrez compte. La seule chose que je vous demande, c'est de partager cette vidéo, l'envoyer à un ami, quelqu'un à qui ça pourrait servir de voir cette chaîne-là et forcément, je vous le rendrai fois 1000 avec toujours du meilleur contenu. C'est la promesse que je me suis fait pour l'année 2024, mais je la prends pas le 1er janvier, je la prends un petit peu en amont. Les choses, elles se mettent en place le jour même. On n'attend pas le 1er janvier pour commencer. Si vous avez des objectifs personnels de votre côté, et bien peut-être qu'avant janvier, vous pouvez commencer à vous documenter, vous pouvez commencer à planifier, vous pouvez commencer à vous organiser, à vous mettre dans cet état d'esprit qui sera bénéfique pour vous dès que vous souhaitez commencer. Mais ne repoussez jamais tout le temps tout au lendemain concernant vos objectifs. C'est vraiment important de commencer, même si c'est brouillon au début. Je me livre à cœur ouvert, il n'y a pas de script, il n'y a rien du tout, j'ai rien préparé. C'était pour me livrer un petit peu et j'ai envie de faire une vidéo où on voit un petit peu plus ma vision à court, moyen, long terme, mon état d'esprit. Pourquoi j'ai commencé à faire du coaching, pourquoi je souhaite m'entreprendre à l'heure actuelle encore plus dans ce domaine-là et toutes les autres questions auxquelles vous pourriez avoir envie de me poser. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Johan, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas l'essentiel pour commencer, c'est de commencer, un like, un partage, abonne-toi, ça fera vraiment très très plaisir. Si tu souhaites te renseigner et repartir avec un plan d'action complet gratuitement et peut-être, pourquoi pas, prendre un coaching avec moi, le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt.